Si vous ajoutez des graines de chia à votre smoothie du matin dans l'espoir de lutter contre l'inflammation, je dois vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Ces minuscules graines qui se trouvent actuellement dans votre cuisine ne vous apportent qu'environ 20% de leurs bienfaits potentiels, et la solution est étonnamment simple. Avant d'aller plus loin, rendez-moi service. Cliquez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer d'informations importantes sur la santé comme celle-ci. Permettez-moi de commencer par dire ceci. Je sais que beaucoup d'entre vous ont ajouté des graines de chia à leur alimentation parce qu'ils ont entendu dire qu'elles étaient bonnes pour lutter contre l'inflammation. Et vous avez tout à fait raison de le faire. Ces petites graines sont vraiment puissantes. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Lorsque vous consommez des graines de chia seules, vous passez à côté de la majeure partie de leur pouvoir anti-inflammatoire. J'étudie la nutrition et l'inflammation depuis des années, et lorsque j'ai découvert cette recherche, cela a changé la façon dont je recommande les graines de chia à mes patients. La science est claire, et je souhaite la partager avec vous aujourd'hui, car si vous souffrez de douleurs articulaires, de problèmes auto-immuns, de brouillard cérébral ou de problèmes digestifs, cela pourrait vraiment changer votre vie. Voyons tout d'abord ce qui rend les graines de chia si spéciales. Ces graines contiennent une substance appelée acide alpha-linolénique, ou ALA. Il s'agit d'un acide gras oméga 3 d'origine végétale et les graines de chia en sont absolument riches. En fait, des recherches montrent que l'huile de chia contient plus de 62% d'ALA, ce qui en fait l'une des sources végétales les plus riches que l'on puisse trouver. De nombreuses études ont démontré que cet oméga 3 aide à réduire l'inflammation dans tout le corps. Mais ce n'est pas tout. Les graines de chia contiennent également de puissants antioxydants. Je parle de composés tels que l'acide chlorogénique, l'acide caféique, la quercétine et le camphérol. Des recherches ont montré que ces composés polyphénoliques possèdent d'importantes propriétés anti-inflammatoires. Ils agissent en diminuant la production de molécules inflammatoires dans votre corps, telles que le TNF-alpha et l'interleukine 6, dont votre médecin vous a peut-être déjà parlé. Une analyse complète réalisée l'année dernière a révélé que la consommation régulière de graines de chia réduit considérablement le taux de protéines C réactives. Il s'agit d'un marqueur clé que les médecins comme moi utilisent pour mesurer l'inflammation dans votre corps. Les preuves sont solides. Les graines de chia contiennent environ 20% de protéines, et des études montrent que lorsque votre corps digère ces protéines, elles ont également des propriétés anti-inflammatoires. Elles agissent en inhibant les voies qui, autrement, activeraient les réponses inflammatoires au niveau génétique. Les preuves scientifiques couvrent plusieurs problèmes de santé. Des essais cliniques ont montré des améliorations du syndrome métabolique. Des recherches sur l'inflammation cardiovasculaire ont documenté des réductions significatives des molécules inflammatoires. Les bienfaits se manifestent dans divers problèmes de santé et les mesures sont réelles et reproductibles. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes et c'est la partie cruciale que je veux que vous compreniez. Bien que les graines de chia contiennent tous ces impressionnants oméga 3 et antioxydants, votre corps est confronté à un défi de taille. L'oméga 3 ALA, présent dans les graines de chia, ne se transforme pas très bien en forme plus active dont votre corps a besoin pour lutter efficacement contre l'inflammation. Des études montrent que seulement environ 5% de cet ALA se transforme en EPA et moins de 0,5% en DHA. Ce sont ces formes qui ont les effets anti-inflammatoires les plus puissants. Voyez les choses ainsi, c'est comme avoir un médicament puissant enfermé dans un flacon que vous ne pouvez pas ouvrir complètement. Les composés bénéfiques sont là, ils sont réels et ils sont véritablement efficaces. Mais sans la bonne approche pour améliorer l'absorption et l'activation, la plupart de ces molécules bénéfiques traversent votre système digestif sans atteindre les tissus enflammés où vous en avez le plus besoin. Cela explique quelque chose que j'entends tout le temps de la part de mes patients. Ils me disent qu'ils mangent régulièrement des graines de chia et qu'ils constatent effectivement une certaine amélioration, mais celle-ci est modeste. Ce n'est pas le résultat spectaculaire qu'ils espéraient. Et maintenant, vous savez pourquoi. Cela m'amène à la découverte révolutionnaire que je souhaite partager avec vous aujourd'hui.
Lorsque vous combinez les graines de chia avec deux ingrédients spécifiques, vous créez quelque chose de beaucoup plus puissant. Le premier ajout est le curcuma. Le second est une graisse saine de bonne qualité. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le curcuma est si important. Le curcuma contient un composé appelé curcumine, qui est l'un des composés anti-inflammatoires les plus étudiés en sciences nutritionnelles. Une analyse complète réalisée l'année dernière a examiné 66 essais contrôlés randomisés et a démontré que la supplémentation en curcumine réduit considérablement les marqueurs inflammatoires dans tous les domaines. L'étude a révélé que la curcumine diminuait la protéine C-réactive, le facteur de nécrose tumorale alpha et l'interleukine 6. Ce sont précisément les biomarqueurs que les médecins mesurent lorsqu'ils évaluent l'inflammation dans votre corps. Les recherches montrent que la curcumine agit en inhibant simultanément plusieurs voies inflammatoires. Elle agit au niveau génétique en désactivant essentiellement les gènes qui codent pour les protéines inflammatoires. C'est là que la magie opère. Alors que les graines de chia fournissent des acides gras oméga 3 qui réduisent la production d'un type de molécules inflammatoires, la curcumine agit à un niveau plus profond. Lorsque vous les utilisez ensemble, vous attaquez l'inflammation sous plusieurs angles à la fois. Cela crée une protection beaucoup plus complète que celle que chacun de ces ingrédients pourrait fournir seul. Parlons maintenant de cette composante lipidique saine, car elle est absolument essentielle et je ne saurais trop insister sur ce point. Les composés bénéfiques des graines de chia et de la curcumine sont ce que nous appelons des nutriments liposolubles. Cela signifie qu'ils ont besoin de graisses alimentaires pour être correctement absorbés par votre corps. Une étude marquante réalisée en 1998 a démontré quelque chose de remarquable. L'absorption de la curcumine augmente de 2000% lorsque vous la consommez avec même de petites quantités de graisse. Réfléchissez un instant à ce chiffre. 2000%. Lorsque la curcumine était administrée seule dans le cadre d'études, les taux sanguins chez l'homme étaient soit indétectables, soit très faibles. Mais en l'associant à des graisses, la quantité qui pénétrait dans la circulation sanguine, où elle pouvait agir, augmentait considérablement. L'huile d'olive extra vierge et l'huile de noix de coco remplissent parfaitement cette fonction. En plus d'améliorer l'absorption, ces huiles contiennent leurs propres composés anti-inflammatoires. Des recherches indiquent que les composés de l'huile d'olive peuvent inhiber les enzymes inflammatoires, tandis que l'huile de noix de coco fournit des triglycérides à chaîne moyenne qui peuvent réduire à eux seuls les marqueurs inflammatoires. Lorsque vous combinez des graines de chia, du curcuma et des graisses saines de qualité, vous créez une formule qui agit en synergie. Elle agit simultanément au niveau de l'absorption, au niveau cellulaire et au niveau génétique. Il ne s'agit pas simplement d'additionner les bienfaits, il s'agit de les multiplier grâce à des mécanismes complémentaires. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans votre corps lorsque vous consommez cette combinaison. Lorsque vous ingérez des graines de chia, du curcuma et des graisses saines ensemble, les graisses commencent immédiatement à agir dans votre système digestif. Des recherches montrent que les graisses alimentaires déclenchent la libération d'acides biliaires et stimulent les enzymes pancréatiques. Cela crée des conditions optimales pour l'absorption des nutriments liposolubles. Ainsi, lorsque les composés du chia et de la curcumine arrivent dans vos intestins, les conditions sont réunies pour une absorption maximale. Des études montrent que l'absorption de la curcumine augmente de plusieurs centaines à plusieurs milliers de pourcents lorsqu'elle est consommée avec des graisses plutôt que seule. Dans le même temps, les acides gras oméga 3 des graines de chia commencent leur voyage dans votre circulation sanguine. Lorsqu'ils sont consommés avec des graisses supplémentaires, leur absorption intestinale s'améliore considérablement. Ces oméga 3 circulent dans tout votre corps et s'intègrent dans les membranes cellulaires où ils réduisent les signaux inflammatoires. Cela crée une base de défense anti-inflammatoire au niveau structurel de vos cellules. Par ailleurs, cette absorption considérablement améliorée de la curcumine signifie que des concentrations nettement plus élevées atteignent vos tissus et vos cellules. Les molécules de curcumine pénètrent dans les cellules où elles interagissent directement avec les voies inflammatoires, supprimant puissamment la réponse inflammatoire et réduisant la production de molécules inflammatoires. La beauté de cette action coordonnée réside dans son timing.
Les graines de chia fournissent un soutien oméga 3 durable pour la santé cellulaire à long terme, tandis que la curcumine supprime de manière aiguë les processus inflammatoires actifs en cours. Cette approche multimécanisme explique pourquoi cette combinaison produit des résultats aussi supérieurs. Vous renforcez simultanément le soutien cellulaire à long terme grâce aux oméga 3, vous supprimez activement l'expression des gènes inflammatoires grâce à la curcumine et vous maximisez la quantité absorbée des deux grâce aux graisses saines. C'est comme si vous déployiez à la fois des fortifications défensives et des contre-mesures actives tout en garantissant que les deux systèmes fonctionnent à leur efficacité maximale. Chaque composant a un objectif distinct et ensemble, ils créent une protection anti-inflammatoire complète qu'aucun ingrédient ne peut atteindre seul. Je vais maintenant vous donner une application pratique. Je vais vous fournir la formule exacte que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Cette recette est basée sur des preuves scientifiques et représente un moyen accessible et économique de tirer parti de ces composés anti-inflammatoires. Vous aurez besoin de 4 ingrédients simples: des graines de chia, de la poudre de curcuma, une graisse saine comme l'huile d'olive ou l'huile de noix de coco, et le liquide de votre choix, que ce soit de l'eau, du lait d'amande ou du lait de coco. Voici les mesures exactes pour une efficacité optimale. Une cuillère à soupe de graines de chia, une demi-cuillère à café de poudre de curcuma, une cuillère à café d'huile d'olive ou de noix de coco et 250 à 300 ml de liquide. Laissez-moi vous expliquer pourquoi chaque composant est important et comment l'utiliser correctement. Les graines de chia doivent être entières, non moulues. Le broyage peut exposer les oméga 3 à l'oxydation, ce qui réduit leur efficacité. Une cuillère à soupe fournit environ 2,5 grammes d'oméga 3 ALA, ainsi que des fibres et des antioxydants. C'est une quantité que la recherche considère comme bénéfique. Votre curcuma en poudre doit être de haute qualité et d'une couleur orange foncé, ce qui indique une teneur plus élevée en curcumine. Une demi-cuillère à café fournit environ 100 à 200 mg de curcumine. Bien que cela puisse sembler modeste, des recherches montrent que lorsqu'elle est combinée avec des graisses et consommée régulièrement, même ces quantités produisent des effets anti-inflammatoires mesurables. N'oubliez pas que la curcumine ne représente qu'environ 2 à 5% de la poudre de curcuma. C'est pourquoi la combinaison avec des graisses est si importante pour la biodisponibilité. Les graisses saines sont absolument essentielles. Ne négligez pas cet ingrédient. Les recherches démontrent clairement que sans graisse, l'absorption de la curcumine reste extrêmement faible. Une cuillère à café d'huile de coco ou d'olive fournit suffisamment de graisse pour améliorer considérablement la biodisponibilité sans apport calorique excessif. Des études montrent que même de petites quantités de graisse peuvent augmenter considérablement la biodisponibilité de la curcumine. Pour préparer ce mélange, ajoutez vos graines de chia au liquide dans un verre ou un bocal. Ajoutez la poudre de curcuma et l'huile. Remuez vigoureusement pendant 15 à 20 secondes, en veillant à ce que tout soit bien réparti. Comme les graines de chia absorbent le liquide et forment un gel, laissez reposer le mélange pendant au moins 10 à 15 minutes avant de le consommer. Beaucoup de mes patients préfèrent le préparer la veille au soir. Le lendemain matin, il a une texture semblable à celle d'un pudding, facile et agréable à consommer. Ce trempage pendant la nuit augmente également la quantité d'oméga 3 qui peut être extraite. Pour des résultats optimaux, consommez ce mélange une fois par jour, de préférence au petit déjeuner ou lors de votre premier repas de la journée. La régularité est plus importante que le moment idéal. Les effets anti-inflammatoires s'accumulent et les bienfaits maximaux apparaissent généralement après 2 à 4 semaines d'utilisation quotidienne. Avant de commencer à préparer cette formule, je dois vous faire part de plusieurs considérations importantes. Bien que cette combinaison soit généralement sans danger pour la plupart des gens, certains groupes doivent faire preuve de prudence ou consulter leur médecin traitant au préalable, en particulier s'ils souffrent d'une affection préexistante ou prennent des médicaments. Si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine ou des antiagrégants plaquettaires tels que l'aspirine, les acides gras oméga 3 et la curcumine peuvent tous deux affecter la coagulation sanguine.
Des recherches ont démontré que ces deux composés ont de légers effets anticoagulants, qui pourraient potentiellement interagir avec les anticoagulants pharmaceutiques. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas utiliser cette formule, mais vous devez d'abord en discuter avec votre professionnel de santé afin qu'il puisse surveiller les interactions. Si vous souffrez d'une maladie de la vésicule biliaire ou d'une obstruction des voies biliaires, vous devez faire preuve de prudence avec le curcuma. Des recherches montrent que la curcumine stimule la production de bile, ce qui pourrait aggraver certaines affections de la vésicule biliaire. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux, en particulier de calcul d'oxalate de calcium, discutez de la consommation de graines de chia avec votre médecin. Les graines de chia contiennent des niveaux modérés d'oxalate qui pourraient te poser problème aux personnes susceptibles de développer des calculs rénaux. Les femmes enceintes ou qui allaitent doivent consulter leur médecin avant de consommer des quantités thérapeutiques de curcuma. Si les quantités utilisées en cuisine sont généralement considérées comme sans danger, les doses concentrées n'ont pas fait l'objet de recherches suffisantes pendant la grossesse et l'allaitement. Les graines de chia sont généralement considérées comme sans danger pendant ces périodes, mais il est prudent de discuter de tout nouveau régime alimentaire avec votre obstétricien. La qualité est extrêmement importante pour tous ces ingrédients. Achetez des graines de chia auprès de sources fiables et conservez-les dans des récipients hermétiques, dans un endroit frais et sombre, afin d'éviter la dégradation des oméga-3 par la lumière et la chaleur. La poudre de curcuma perd de son efficacité avec le temps, il est donc préférable d'acheter de petites quantités et de les remplacer tous les 6 mois pour une efficacité maximale. Pour les graisses, choisissez de l'huile d'olive extra vierge dans des bouteilles en verre foncé ou de l'huile de noix de coco vierge provenant de marques fiables. Commencez par de petites quantités si vous découvrez ces ingrédients. Certaines personnes ressentent un léger inconfort digestif lorsqu'elles commencent à consommer des graines de chia, en particulier si elles ne boivent pas suffisamment d'eau. Les graines de chia absorbent rapidement les liquides. Veillez donc à boire suffisamment d'eau tout au long de la journée pour éviter la constipation. Le curcuma peut parfois provoquer de légers troubles gastriques chez les personnes sensibles. Commencez par 1/4 de cuillère à café et augmentez progressivement jusqu'à une demi-cuillère à café en une semaine pour permettre à votre système digestif de s'adapter. Enfin, et c'est important, n'oubliez pas que cette formule complète, mais ne remplace pas le traitement médical des affections inflammatoires diagnostiquées. Consultez toujours des professionnels de santé qualifiés pour la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques. Permettez-moi de vous parler de ce à quoi vous pouvez réellement vous attendre lorsque vous commencez à utiliser cette formule. Comprendre le calendrier vous aide à évaluer l'efficacité et à maintenir une cohérence suffisante pour obtenir des résultats concrets. Les changements anti-inflammatoires se produisent progressivement à mesure que l'environnement cellulaire de votre corps évolue vers une réduction des signaux inflammatoires. Contrairement aux anti-inflammatoires pharmaceutiques qui agissent en quelques heures, les approches naturelles nécessitent généralement une utilisation quotidienne régulière pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour obtenir tous leurs bienfaits. Au cours de votre première semaine de consommation quotidienne, vous ne remarquerez probablement pas de changements spectaculaires, bien que certaines personnes signalent de légères améliorations au niveau du confort digestif et une légère augmentation de leur énergie. Sur le plan biochimique, votre corps commence à intégrer les oméga-3 des graines de chia et la curcumine commence à moduler l'expression des gènes inflammatoires. Mais les changements ne sont pas encore suffisamment importants pour entraîner une amélioration symptomatique évidente. Cette phase initiale est cruciale. N'abandonnez pas la formule simplement parce que vous ne constatez pas de résultats spectaculaires immédiats. Les recherches montrent systématiquement que les bienfaits anti-inflammatoires s'accumulent au fil du temps. Au bout de 2 à 4 semaines, la plupart des personnes qui consomment quotidiennement cette combinaison commencent à ressentir des bienfaits notables. La raideur articulaire diminue généralement, en particulier la raideur matinale que ressentent de nombreuses personnes souffrant d'inflammation. Les recherches sur la supplémentation en graines de chia ont montré des réductions mesurables de la protéine C réactive au cours de périodes d'études durant généralement plusieurs semaines.
De même, l'analyse de la curcumine a démontré des réductions significatives des marqueurs inflammatoires dans des essais durant 4 semaines ou plus. Les symptômes digestifs s'améliorent souvent pendant cette période, avec une réduction des ballonnements et un fonctionnement intestinal plus régulier grâce aux fibres des graines de chia combinées aux effets anti-inflammatoires. Une amélioration de la clarté mentale apparaît souvent vers la 3e ou 4e semaine. L'inflammation chronique affecte le fonctionnement du cerveau par le biais de molécules inflammatoires qui traversent la barrière hémato-encéphalique. À mesure que l'inflammation systémique diminue, de nombreuses personnes rapportent une amélioration de leur concentration, une réduction du brouillard cérébral et une meilleure stabilité de l'humeur. Le niveau d'énergie augmente généralement de manière notable, car vos cellules fonctionnent plus efficacement sans stress inflammatoire constant, ce qui nécessite moins d'énergie pour la réparation et en laisse davantage disponible pour vos activités quotidiennes. Les bienfaits maximaux apparaissent généralement après 8 à 12 semaines d'utilisation régulière. À ce stade, les effets cumulés de la réduction des signaux inflammatoires, de l'amélioration du fonctionnement cellulaire et de l'exposition prolongée aux composés anti-inflammatoires produisent les améliorations les plus significatives. Certaines personnes constatent une amélioration progressive continue pendant 6 mois ou plus. Je vous recommande de suivre vos progrès en notant vos symptômes spécifiques au début. Par exemple, le niveau de douleur articulaire, votre niveau d'énergie, votre fonction digestive et votre clarté mentale. Réévaluez ensuite chaque mois pour mesurer votre réponse individuelle. Permettez-moi de résumer tout cela pour vous. Les graines de chia contiennent de puissants composés anti-inflammatoires, mais leur efficacité est décuplée lorsque vous les combinez avec du curcuma pour supprimer les voies inflammatoires et des graisses saines pour améliorer l'absorption. Ensemble, ces 3 ingrédients créent une formule synergique qui traite l'inflammation à plusieurs niveaux biologiques simultanément. La science qui soutient cette combinaison est solide et les résultats sont mesurables lorsque vous l'utilisez de manière régulière. Voici ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Tout d'abord, rassemblez ces 3 ingrédients simples. Procurez-vous des graines de chia de qualité, de la poudre de curcuma et de l'huile d'olive extra vierge ou de l'huile de noix de coco vierge. Commencez à préparer ce mélange dès ce soir afin qu'il soit prêt pour votre petit déjeuner demain matin. Utilisez les mesures exactes que je vous ai données. 1 cuillère à soupe de graines de chia, 1 demi-cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café d'huile et 250 à 300 ml de votre liquide préféré. Laissez reposer toute la nuit dans votre réfrigérateur pour obtenir une texture semblable à celle d'un pudding. Engagez-vous à en prendre tous les matins pendant au moins 4 semaines. Notez dès maintenant dans votre agenda la date à laquelle vous réévaluerez votre état de santé, 4 semaines après aujourd'hui. Notez vos symptômes actuels afin d'avoir un point de comparaison. Notez le niveau de raideur de vos articulations, votre énergie tout au long de la journée, les problèmes digestifs que vous rencontrez et votre clarté mentale. Soyez précis afin de pouvoir mesurer vos progrès réels. Si vous prenez des médicaments, en particulier des anticoagulants, ou si vous avez des problèmes de vésicule biliaire ou des antécédents de calculs rénaux, prenez rendez-vous avec votre médecin cette semaine avant de commencer. Montrez-lui cette formule et obtenez son accord. La plupart des professionnels de santé apprécient que les patients prennent des mesures proactives en adoptant des approches naturelles fondées sur des preuves. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de remplacer votre traitement médical. Il s'agit de soutenir les processus anti-inflammatoires naturels de votre corps en complément du traitement que vous suivez déjà. Soyez constant, soyez patient et donnez à votre corps le temps dont il a besoin pour réagir. Les recherches montrent que les bienfaits s'accumulent au fil des semaines et non des jours, alors restez fidèle à ce processus. Si ces informations vous ont été utiles, je vous serai reconnaissant de partager cette vidéo avec une personne de votre entourage qui souffre d'inflammation, de douleurs chroniques ou de symptômes auto-immuns. Le savoir devient plus puissant lorsque nous le partageons avec ceux qui en ont besoin. Cliquez sur « J'aime »
Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications afin de ne pas manquer les prochaines vidéos dans lesquelles je décortique les principes scientifiques qui sous-tendent les approches de santé naturelle qui fonctionnent réellement. Prenez bien soin de vous, restez en bonne santé et à bientôt dans la prochaine vidéo.